envie non seulement d'acheter, non seulement de faire dédicacer, mais de lire et de relire, parce que moi j'ai vu ça comme du petit lait, et c'est un livre qui fait du bien. J'ai choisi juste un petit extrait sur une autre société, puisque c'est le thème aussi actuel. Car qu'arrive-t-il lorsque les biens et les richesses de la terre sont laissés aux hommes pour en jouir séparément les uns des autres et comme bon leur semble? Il arrive que chacun s'empresse d'en avoir le plus qu'il peut, par toutes sortes de voies, je pense à personne, hein, bonnes ou mauvaises, car la cupidité est, comme on le sait, la racine de tous les maux. Il arrive que ceux qui sont les plus forts, les plus rusés, les plus habiles, et souvent même aussi les plus méchants, on ne pense à personne, et les plus indignes, obtiennent la meilleure part des biens de la terre et deviennent donc les mieux pourvus de toutes les commodités de la vie. Il arrive que certains aient plus et d'autres moins, et souvent même que certains prennent tout et que d'autres n'aient rien. Il arrive que les uns soient riches et que les autres soient pauvres. Il arrive que les uns se saoulent et meurent de boire et de manger, pendant que les autres meurent de faim. Il arrive que les uns sont presque toujours dans la joie et dans les réjouissances, pendant que les autres sont continuellement dans le deuil et dans la tristesse. C'est pareil, on pense à personne, surtout en ce moment. Il arrive que les uns soient dans les honneurs et dans la gloire, pendant que les autres sont dans le mépris. Il arrive que les uns n'aient rien d'autre chose à faire que de se reposer et de jouer, pendant que les autres s'épuisent au travail, qu'ils n'ont point de repos ni jour ni nuit, qu'ils suent sang et eau pour produire les choses nécessaires à la vie. Il arrive que les uns trouvent pour leur maladie tous les remèdes, ça je ne suis pas sûre, qui se peuvent humainement trouver, pendant que les autres meurent de ces maladies sans le secours d'aucun remède. Et il n'y a très souvent qu'un très petit espace entre ce paradis et cet enfer, comme une rue ou l'épaisseur d'une muraille ou d'une paroi. Et ce qui est de plus indigne et de plus odieux est que très souvent, ceux qui méritent le plus de jouir des douceurs et des plaisirs de ce paradis sont ceux qui souffrent le plus des peines et des supplices de cet enfer. Dieu n'est pas Dieu, car il n'est pas croyable qu'un Dieu puisse accepter une telle injustice. Et c'est tout comme ça, alors lisez-le, c'est un bonheur. Je voudrais juste ajouter